Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Marie-Renée Faille de l'ACFO, avec elle il sera question des différentes activités qui s'y passent en ce moment. Je vais aussi m'entretenir avec José Laramé de l'organisme Le Calax. Vous savez, le mois de mai qui s'en vient, c'est le mois de la sensibilisation contre les agressions à caractère sexuel et il y a une belle programmation qui est prévue à l'occasion pour ça au niveau du Calax. On va en parler avec José tantôt. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Grace Boussanga de l'entreprise Avec Grace, notre experte en marketing numérique. Et ce matin, tu viens nous apprendre à comment avoir une bonne visibilité, je veux le dire, ou comment accroître sa visibilité de manière virtuelle, on va dire. Pourquoi c'est important déjà pour commencer, Grace? Oui, pourquoi c'est important? Mais tout simplement, il faut savoir qu'on est encore en période de pandémie, même si voilà, il y a une grosse campagne de vaccination qui est en train de se faire. Mais depuis un an, tout simplement, on est à la maison et puis notre consommation sur Internet est en train d'augmenter. Donc, ça va être très important en fait pour les entreprises, les créateurs de contenu ou encore les jeunes entrepreneurs de faire en sorte en fait d'être beaucoup plus visibles sur Internet pour justement faire en sorte à ce que les clients ou les futurs clients viennent en fait acheter les services et les produits en question. Ce que j'aime avec ton travail, Grace, c'est que tu nous permets d'avoir des outils très faciles et puis c'est accessible à tout le monde. Le premier outil dont tu nous parles ce matin, c'est les blogs. Mhm. En effet, les blogs, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et très important à utiliser. Moi, je considère en fait les articles de blog comme justement un SEO de votre site internet en fait. Et puis vous allez voir que plus vous allez faire des articles de blog, plus aussi bien sûr, les personnes ils vont voir votre expertise en fait dans le domaine ou dans le secteur que vous évoluez. Et puis surtout aussi, par exemple, si on tape, je sais pas, comment coudre une robe et si vous apparaissez Oui. justement en premier, le fait d'utiliser en fait les bons mots-clés dans votre titre ou encore dans votre article de blog, c'est sûr que ça vous assure en fait, on va dire, une première place dans les moteurs de recherche en question. Voilà un bon point que tu viens de mentionner. Je pense que quelqu'un m'a dit une fois que les blogs ça fonctionnait pas, mais tu viens de mentionner d'avoir des bons mots-clés. Je pense que c'est ça que les gens oublient souvent. C'est très, très, très important. Plus vous avez les bons mots-clés, plus c'est sûr que vous êtes visible, que vous apparaissez justement sur les moteurs de recherche et plus c'est sûr en fait que vous êtes visible. Il y a énormément d'outils en ligne qui existent pour justement en fait essayer de mieux déterminer les bons mots-clés. La plupart du temps, vous allez voir, on va toujours retrouver par exemple en 2021 ou par exemple si vous utilisez l'année ou par exemple comment ou quoi faire, etc. C'est vraiment des bons Oui. mots-clés parce que c'est vraiment en fait les premières choses que les personnes en fait recherchent quand justement elles sont à la recherche d'une information. Super. Alors, deuxième outil que tu partages avec nous ce matin, c'est l'utilisation des newsletters. On avait fait une petite chronique où tu nous avais donné de bons conseils là-dessus il y a quelques mois. Oui, justement, c'est très important d'avoir en fait une newsletter. Il faut savoir qu'encore une fois, c'est pas tout le monde qui est abonné en fait à vos médias sociaux. Donc, la plupart du temps, les personnes en fait auront accès à votre offre de service ou à vos informations à travers justement les courriels. Et puis, on a vu et on s'est rendu compte nous-mêmes en fait que le fait d'avoir notre propre base de données avec notre propre infolette, on sait Oui. exactement à qui en fait on envoie l'information en question. Oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui ont besoin de conseils, je pense que tu avais fait quelque chose sur tes réseaux sociaux pour en parler un peu de l'importance des newsletters, donc ils pourraient aller se renseigner. Troisième outil, et je pense que les gens vont adorer ça, l'organisation des webinaires. Ça, c'est devenu là, je vais te dire, l'outil phare de cette pandémie-là. C'est vraiment devenu l'outil phare de cette pandémie. Même nous aussi, à un moment, on a essayé de tester pour voir d'organiser les webinaires, etc. Et puis ça a vraiment bien marché, en fait. C'est juste que les personnes, en fait, quand elles participent au webinaire, justement, en fait, vous allez être visible, ils vont partager l'information autour de vous, mais aussi, surtout, vous allez avoir des participants qui vont justement écouter ce que vous aurez à dire pendant ce webinaire. Et en plus, vous allez voir que plus votre webinaire sera intéressant, plus les personnes, en fait, seront susceptibles, justement, en fait, de vouloir continuer à travailler avec vous ou tout simplement à acheter votre produit en fait.
tellement raison là. Et puis ce qui est bon avec les webinaires, c'est qu'on peut, puisqu'on est en période de pandémie, on peut avoir des gens de partout dans le monde entier. Donc, C'est ça, et c'est vraiment un outil à ne pas du tout négliger, honnêtement. alors, je prends note. Et puis, quatrième outil dont on parle ce matin, c'est, je vais pas oublier l'utilisation des réseaux sociaux professionnels. Parce qu'on se dit, par Ouais. exemple, tu as une boutique de, je sais pas, de vêtements. Est-ce que tu dois aller sur des réseaux professionnels pour te faire voir? Souvent, on hésite un peu. Bah, surtout en fait qu'on parle de réseau professionnel, c'est vraiment en fait de faire en sorte de mettre en avant votre page entreprise en fait à vous, votre page Facebook, votre page Instagram, LinkedIn, OK. etc. Tout ce que vous voulez. Vous allez voir que la plupart du temps en fait, ben, il y a des personnes par exemple qui sont fondateurs en fait d'une entreprise et autres, ils ont leur propre page personnelle ainsi que leur propre page professionnelle. L'avantage en fait, c'est que les personnes vont être beaucoup plus susceptibles en fait à vous contacter justement sur votre page professionnelle et vous allez voir que ben, c'est Professionnel. là OK. qu'on va retrouver en OK. fait toutes les informations de votre entreprise et puis toutes les informations qui sont liées à votre offre de produits et services. Un cinquième outil gratuit que tu partages avec nous aussi, c'est YouTube, comme l'utilisation de cette plateforme-là. Mais c'est un autre truc aussi que beaucoup de petites entreprises ont peur d'utiliser. Et je m'inclus là-dedans. Et bien justement, en fait, vous allez voir, il faut pas du tout avoir peur. Il faut savoir que YouTube est le premier moteur de recherche utilisé dans le monde. Donc, ça va être très, très, très important de vous trouver là-bas. Et puis, il faut savoir aussi que justement, le contenu vidéo a pris énormément de place en ce moment. Depuis le confinement, on voit énormément d'entreprises qui utilisent le Oui, contenu vidéo. Pensez par exemple à Brut. Je sais pas si vous connaissez Brut. C'est une chaîne justement, enfin, une page d'information, etc., qui elle-même a lancé son propre service BrutX, comme justement Netflix, pour proposer en fait justement des documentaires exclusifs. Et ils se sont rendus compte justement du pouvoir en fait de la vidéo. Et puis vous allez voir que honnêtement, nous-mêmes on s'est lancé sur YouTube, mais c'était plus pour partager en fait l'information, et puis aussi pour diversifier le contenu en question qu'on avait. Et puis vous allez voir c'est que vrai. quand vous allez justement créer votre vidéo sur YouTube, elle n'est pas seulement obligée de rester sur YouTube. Cette vidéo en question, elle peut être partagée tant sur vos médias sociaux, tant sur votre blog et également aussi sur votre infolette. Donc il faut savoir en fait que les 5 outils justement qu'on a proposés, ils sont tous complémentaires, mais c'est sûr que la vidéo, c'est vraiment l'outil à utiliser et à ne surtout pas négliger, surtout en cette période de crise. J'ai pu le suivre sur tes réseaux sociaux dernièrement. Je ne sais pas si tu le fais toujours. Tu offrais des webinaires gratuits à des gens et je me demande si c'est toujours accessible en ce moment. Alors, c'est toujours accessible les webinaires gratuits que nous sommes en train d'offrir. Et puis justement, nous sommes en train de lancer justement avec Grâce Académie, donc cours et formation en ligne en marketing numérique et marketing stratégique. Pour justement, en fait, il y a beaucoup de personnes à la suite des webinaires qui nous ont exprimé ce besoin-là de justement se former de manière continue et ne pas seulement attendre justement les webinaires gratuits. Donc, si vous avez besoin de quoi, juste visitez notre site internet avecgrâce.com pour avoir accès à ces formations et à ces cours en ligne, juste au cas. Merci beaucoup, Grâce, pour ces pépites que tu partages avec nous gratuitement. On apprécie énormément. Puis pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, on va les inviter à visiter et ton site web et tes réseaux sociaux. Merci et bonne journée. À toi aussi, Claude. Bye. Alors pour vous autres à la maison, parce que je l'ai expérimentée, elle est bonne dans ce domaine. Si vous êtes intéressé, www.avecgrâce.com, c'est le site web à visiter. Et si vous voulez la suivre sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement Avec Grâce sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Je vais maintenant m'entretenir avec José Laramé de l'organisme Calax, ici dans la région Ottawa, on va dire. Et là, avec José, on va commencer par définir ou la mission, rappeler aux gens en fait la mission du CALAC parce que je pense que oui, il faudrait qu'on le fasse. La mission première du CALAC, c'est d'aider les survivantes d'agressions à caractère sexuel par une forme soit de services individuels, de groupes, d'ateliers thématiques et offrir dans la communauté des ateliers de lutte et de militantisme et de prévention sensibilisation. Alors, je sais que la pandémie est, comme beaucoup d'autres organismes, est venue un peu chambouler vos plans parce que ces femmes-là avaient un soutien vraiment, comme, je vais dire, un à un avec ton équipe, mais maintenant, tout est virtuel. Exactement. Donc, ça a eu des impacts autant sur les survivantes d'agressions sexuelles que sur les employés du CALAX. On a dû rapidement donner des outils aux intervenantes,
offrir des outils également aux survivantes pour qu'elles puissent recevoir le service rapidement. Parce que l'agression sexuelle continue là, dans le temps de la pandémie. Et les Ben oui, impacts c'est vrai. augmentent également. Et c'est ce que j'aime avec votre organisme, c'est que vous permettez aux femmes, en fait, oui, d'avoir un soutien moral et tout, mais de pouvoir s'exprimer parce que quand on vit quelque chose comme ça, c'est difficile d'en parler. Et moi, c'est juste en 2020 que j'ai osé parler de mon agression sexuelle. Ça faisait carrément 9 ans que je gardais ça au-dedans de moi. Donc, c'est quand même un outil que les dames devraient utiliser, ce que vous offrez au CALAC. Dans un premier temps, merci beaucoup de parler de ton expérience. C'est grâce à Ah des oui, femmes comme toi, des survivantes comme nous, qui sortent publiquement, qui est prête à sortir, où ce que des femmes peuvent voir justement d'autres femmes dévoiler, guérir des impacts. Donc oui, le Calax, avec la pandémie, a permis aux femmes de continuer à s'exprimer, mais aussi, faut dire que durant la pandémie, la troisième vague, elle est extrêmement difficile oui, sur les oui, survivantes oui, et sur les employés parce que c'est oui. beaucoup de temps à l'ordinateur, beaucoup de temps devant l'écran. Puis essayer de comprendre, essayer de lire le non-verbal. Aussi, tout est long, hein? Juste rentrer en contact avec quelqu'un, quelque chose qu'on ferait là, vraiment facilement au Calax parce que j'aurais quelque chose à dire à une intervenante, ben, ça me prendrait 5 minutes, mais là, ça faut que je dois avoir un rendez-vous, je dois avoir une rencontre sur Team avec elle pour quelque chose qui me prendrait Ouais, peut-être c'est juste cinq long minutes, ça ça. prend quasiment Ouais. une demi-heure. Et les intervenantes, par la suite, suite à une rencontre avec une femme d'une heure ou 1 heure et demie, doivent prendre une pause, aller prendre l'air parce que rembarquer tout de suite avec une autre Oui, c'est rencontre, vrai. c'est pas évident. Mm. On se retrouve dans les maisons des survivantes également. Donc, Wow. les survivantes se retrouvent dans nos maisons. La distance qu'on met habituellement avec une survivante d'agression sexuelle dans le bureau du Calax et aussi le rapprochement, parce qu'il y a comme un rapprochement dans le service du Calax à cause du lieu de sécurité et de confiance, est très différent en ligne. Donc, ça aussi, on doit le prendre en C'est un gros considération. défi, hein, sincèrement. Et puis je me dis, c'est assez délicat dans le sens où, imaginons qu'une dame je sais pas, elle cohabite avec la personne qui l'agresse. Bon, je Ouais. fais une rencontre virtuelle avec quelqu'un de confiance du CALAC, mais je peux pas, je suis pas libre de m'exprimer. Je peux pas. Non, exactement. Puis, des fois, on le sait pas. Donc, nous, on doit être aussi à l'écoute de tout le non-verbal et le stress que la femme vit. Mais Waouh, les impacts, waouh. les plus grands impacts qu'on va vivre, c'est les survivantes qui ont besoin de sortir de leur maison et qui sont présentement confinées. Donc, le travail qu'elles avaient fait de sortir de la maison pour se rendre au Calax, mais là, l'impact du confinement, c'est qu'elle doit rester à la maison. Donc, on a un retour en arrière, là, tu sais. Donc, on a dû prolonger certains suivis individuels pour pas laisser tomber les femmes qui avaient qui mettaient fin à leur suivi parce qu'elles étaient prêtes J'ai de voler mal. de leurs propres ailes. Et l'impact de la pandémie a fait que les blessures et le stress ont augmenté. Je peux imaginer ce qu'elles ressentent là, mais elles demeurent des héroïnes. Là, il faudrait qu'on le Ah, dise. Et puis, le mois de mai qui s'en vient, c'est le mois de sensibilisation contre les agressions à caractère sexuel. Et le CALAC voulait pas être en marge de ce mois si spécial. Vous avez prévu tellement c'est de ça, ça choses. c'est une autre chose, tu sais, on a dû s'adapter, on s'est très bien adapté à la situation de la pandémie au niveau de mettre tout en ligne. Donc, maintenant, nos activités sont en ligne. On a continué à offrir nos services. Le mois de sensibilisation contre les agressions à caractère sexuel va être en ligne sur les réseaux sociaux du Calax, que ce soit YouTube, Facebook, Infolette. Justement, j'entendais Oui, l'entrevue grâce, oui, précédente qui était c'est oh, ça. c'était excellent.
Puis, on a travaillé sur deux outils importants depuis plusieurs mois avec une compagnie franco-ontarienne, Le Réveil, qui fait tout le Oui. tournage pour le Calax. Donc, on va sortir une vidéo qui s'intitule Une seule solution, l'Empower Woman. Et c'est une vidéo qu'on parle des principes féministes et qu'on explique justement certains principes féministes, et il va y avoir aussi des témoignages de survivantes dans la vidéo. Et nous allons également sortir, on a décidé de joindre nos voix ensemble La grande et de nouvelle. sortir. Oui, tu sais, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme outil qui pourrait donner du feu aux femmes, tu sais, et de l'énergie ensemble. Donc, ça a pris beaucoup de travail et de ressources humaines, mais on a créé un hymne du Calax, donc une chanson, une chorale virtuelle. Qui s'intitule, et le hymne aujourd'hui du Calac, en fait, s'intitule Infatigable guerrière. On va prendre C'est quelques ça. secondes pour écouter ce que ça donne. Merci. Féministe solidaire. Alors là, je pense qu'on va essayer de le refaire, mais cette mini chorale que vous avez, mais pas mini quand même, il y a 25 femmes qui ont C'est participé. très Est-ce qu'elles gros. étaient partout un peu? Oui, Exactement. elles étaient partout dans la région? C'était partout en Ontario, beaucoup dans notre région. Wow. Donc, on a eu 25 femmes qui ont répondu à l'appel, qui devaient chanter en même temps que notre chanteuse Cécile Doucanby, qui a créé la chanson, qui est extraordinaire, qui chante tellement bien. Puis, les femmes chantent en même temps qu'elles. Puis ensuite de ça, il y a eu une programmation là, pour faire une chorale virtuelle. Super. Écoutez, moi, je l'ai entendu ce matin. Malheureusement, on peut pas l'écouter. Peut-être qu'à la fin de Oh. l'entrevue, on essaiera de voir si on peut la faire passer. Est-ce que la régie peut la faire passer maintenant? Je pense que oui. Féministe solidaire. Infatigable guerrière. Lève en main pour l'égalité. Bouclier de la diversité. Esprit avant d'être chair. Être à part entière. Invincible survivante. Toutes elles militantes. C'est très, très beau. Merci beaucoup pour votre générosité, José. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site web du CALA qui affiche à l'écran pour pouvoir suivre toutes Et les d'aller activités sur concernant le le mois de compte mai. Facebook, d'aller sur le compte Facebook du Calax pour vraiment voir les activités le 12, le 19 et le 26 mai. Et la chorale virtuelle va être sortie le 19 mai. Félicitations encore à vous pour tous vos efforts. Merci et bon week-end. Merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre toute la programmation pardon, du CALAC concernant le mois de mai, qui est le mois de la sensibilisation contre les agressions à caractère sexuel, www.calax.ca. C'est le site web à visiter, mais aussi leur page Facebook. Donc, tout simplement CALAX dans la barre de recherche Facebook. Je m'entretiens maintenant avec Marie-Renée Faille de l'ACFO qui vient avec de grandes nouvelles, on va dire, de son côté. Marie-Renée, qu'est-ce qui se passe du côté de l'ACFO? Bah, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses, je dois Beaucoup de l'avouer. choses, oui. Donc, pour commencer, on vient de lancer notre sondage annuel. Donc, pour la 3e année, l'ACFO Ottawa aimerait et continue d'essayer de voir qu'est-ce qui intéresse les membres et avoir leur opinion aussi sur ce qu'on fait, sur les dossiers politiques C'est ça, sur lesquels oui. ils voudraient qu'on réagisse le plus. Et donc, ce sondage annuel est lancé pour 1 mois, donc jusqu'en fin mai. Et le bon côté des choses aussi, c'est qu'en répondant au sondage, on court la chance de gagner un des 2 paniers cadeaux qui seront tirés. Donc, c'est d'une valeur de 55 $ avec un masque franco-ontarien, des bas franco-ontariens, plein On aime d'articles les de notre cadeaux. boutique. C'est ça. Fait que nous invitons tout le monde à répondre à ce sondage-là.
Alors, sondage annuel, il faut juste aller sur le site web, je pense, et puis juste cliquer dans le Oui, sondage, et puis on le fait. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps là à faire. Puis en plus, donc si on doit cinq avoir un minutes, je cadeau pour le dirais. faire, ouais, si on doit avoir un cadeau pour le faire là, je le ferai bien C'est ça. aussi. Alors, autre activité dont on parle ce matin, c'est deux ateliers qui s'en viennent, je pense, pour les prochaines semaines. Oui, c'est ça. Donc, les deux commencent dans pratiquement 2 semaines. Le premier est un atelier pour initier les Franco-Ottaviens et Franco-Ontariens à l'art du podcast. Donc, c'est dans le cadre d'Interart. On en avait déjà parlé. C'est le projet où, par exemple, on a offert une formation en montage vidéo, une autre Montage formation vidéo, aussi oui. en activisme artistique en ligne. Et donc, dans le cadre de ce même projet, maintenant, on offre un atelier sur comment faire des podcasts, qu'est-ce que c'est et comment mieux les diffuser aussi. Et cet atelier, Avec Michel c'est Parent. Michel Parent, exactement, un animateur radio et qui était aussi à la FESFO. Donc, cet atelier commencera le 13. Ça se passe tous les jeudis, donc 13, 20 et 27 mai. Ça se passe en Super. 3 fois, disons, et pour chaque jour, il y aura un sujet différent. On aime ça. Et C'est pour beaucoup de contenu c'est là et ça. gratuitement en plus. Merci Lacfo. Surtout, c'est ça. Bon, pour l'autre atelier maintenant, c'est dans le cadre du réseau franco-altruiste, qui est un projet pour développer les compétences des bénévoles de la région. Et pour cette Super. fois, le sujet, ce sera comment développer son leadership personnel en tant que bénévole. Donc, comment aider à la prise de décision, comment s'affirmer aussi. Parce que oui, même dans le bénévolat, c'est très important ce genre de choses. Et cet atelier aura lieu le dimanche 16 mai à 14 heures. Alors, pour cet atelier-là, je vais peut-être faire une pause dessus parce que la personne qui présente cet atelier-là, je vois qu'elle est vraiment bien outillée pour le faire. Je le dis pourquoi? Parce qu'elle écrit des blogs, je pense, et des textes aussi, partage du contenu sur les médias sociaux. Fait que la personne est vraiment outillée pour Oui, pouvoir tenir cette conférence-là. Puis c'est important aussi de montrer aussi que même si on fait du bénévolat, c'est bon d'être comme, je vais dire, assez réglo, si je peux me permettre de le dire comme ça. c'est pas faux non plus, oui. Alors là, autre chose dont on parle, c'est Ottawa bilingue. Ça a ouvert et ça va fermer bientôt maintenant. Bon, oui, Ottawa bilingue aussi. On a l'impression que tout se passe en même temps, mais Ottawa bilingue, Oui. cette troisième ronde de demande de subvention ferme dans 2 semaines aussi environ, le 14 mai. Fait que toute la demande se fait entièrement en ligne et c'est pas mal simple à faire. Fait que j'inviterai tous les organismes et toutes les entreprises intéressées à soumettre une demande de subvention pour leur projet. Est-ce qu'on pourrait rappeler un peu, si ça te dérange pas, les deux sortes de projets qu'on peut déposer en fait, et puis les Oui, différentes bien sortes de sûr. oui, c'est ça les projets. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, il y a 2 sortes de projets. Il y a les projets d'activation où on peut avoir jusqu'à 10 000 $ de subvention. Ces projets-là, donc, c'est plus de petits projets pour les organismes, mais aussi les Six entreprises mois, sont je aussi pense. admissibles. Oui, environ 6 mois. Et comme je disais, les organismes sont admissibles et aussi les entreprises pour les projets d'activation. Et maintenant, après, on a les projets de propulsion où on peut avoir entre 10 500 et 25 000 $. Et là, alors, ce sont de plus gros projets et des projets de plus de 6 mois cette fois. Alors, pour tout ça, il faut le faire avant, déposer une demande avant le 14 mai. Le Oui, on a deux 14, semaines encore. exactement, le C'est vendredi ça, 14 mai. avant. OK, parfait. Donc, dernière bonne nouvelle, je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous avez une offre d'emploi pour les gens de la Oui, communauté. c'est ça. Donc, nous venons aussi d'afficher un poste d'analyste politique à temps plein que la personne devrait commencer vers mi-mai. Donc, il reste encore un peu de temps. L'affichage est là jusqu'au 12 quand même pour tout ce qui serait intéressé. Et la personne s'occupera un peu des rencontres que nous faisons avec les élus,
aussi des déclarations politiques et faire des briefings sur quels sont les dossiers politiques sur lesquels nous devrions nous focaliser un peu, ce genre de choses. Et toutes les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV et leur lettre de motivation avant le 12, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avant le 12 mai, OK. Oui, avant le 12 mai, par courriel au dg@commercial-akfootawa.ca. DG Et donc, comme c'est juste ça direction qu'il faut. générale, disons. C'est ça. Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut faire pour avoir, pour essayer d'avoir ce poste-là. Merci beaucoup, Marie-Renée. Je te souhaite un excellent Merci week-end. à Et puis, toi. on va inviter les gens à, écoute, il y a tellement de choses là. Allez voir le site web. Je pourrais même pas toutes les citer. Oui, toutes les informations sont sur le site web. Super, merci. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, je vais essayer de récapituler. Il y a un sondage annuel prévu sur le site web de l'ACFO pour essayer, pour donner la chance à l'ACFO de s'ajuster par rapport à qu'est-ce qu'il desserve à la communauté. Donc, www.akfootawa.ca si vous voulez participer à ce sondage-là. Et puis, si vous le faites, ça prend que 5 minutes. Vous courez la chance de gagner un panier cadeau. Il y a aussi 2 ateliers qui s'en viennent. Le premier, comment développer son leadership personnel, surtout pour ceux qui œuvrent dans le bénévolat. Cet atelier est offert dans les 2 prochaines semaines, comme je l'ai mentionné. Et la deuxième, l'activité est prévue pour le 16 mai à 14h. Le deuxième atelier, c'est un atelier qui vous fait une formation, je vais dire, pour les podcasts. Il y en a 3, le 13 mai, le 20 mai et le 27 mai. Et comme Marie-Renée vient de le mentionner, il y a Ottawa Bilingue aussi. Si vous avez un projet, vous pouvez soumettre une demande pour avoir une subvention et la date limite est pour le 14 mai. Donc, vous avez jusqu'au vendredi 14 mai pour soumettre une demande pour avoir une subvention pour soit un projet d'activation qui dure 6 mois maximum ou un projet de propulsion qui dure plus de 6 mois. Dernière affaire, c'est l'offre d'emploi pour un analyste politique que l'ACFO recherche. Si vous vous sentez intéressé, juste envoyez un courriel à dg@commercial-akfo.ca et puis peut-être que vous serez la nouvelle personne qui entre dans l'équipe de l'ACFO. Donc encore une fois, www.akfo.ca, c'est le site web à visiter. J'aimerais toutefois, avant de terminer l'émission, vous inviter à visiter aussi le site web du CALAX. J'en ai parlé tantôt, c'était ma deuxième invitée avec José Laramé, qui est gestionnaire là-bas au CALAX. Le mois de mai s'en vient, c'est le mois de la sensibilisation contre les agressions à caractère sexuel et il y a une belle programmation qui est prévue pour cela. Donc www.calax.ca, c'est le site web à visiter et vous pouvez toujours visiter leur page Facebook. Dans la barre de recherche, vous avez qu'à taper CALAX. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on sera de retour lundi à partir de 11h et cette fois-ci, on va discuter avec Ethel Côté de l'organisme Mécénès, avec elle on parle toujours d'innovation sociale, on parle d'économie sociale. Elle nous fera le point entre autres des entreprises qui se sont démarquées durant la pandémie. Et si vous pensez à acheter une maison et que vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment ou pas, on aura notre courtière hypothécaire qui sera avec nous ce lundi à partir de 11h. Encore une fois, excellent week-end, on se voit lundi à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court Circuit, on rencontre l'artiste acadienne Joanie Benoît, une artiste authentique et un talent à découvrir.